Salut, moi c'est Sandre, le plus gros nerd de musique en France. Aujourd'hui, je vais vous parler de Muffled Ears, The World Sounds Bad Quality. Donc Muffled Ears, c'est le nouvel album de Sightseeing Crew. Sightseeing Crew, c'est un groupe de jazz rock, rock alternatif slash néo-psychédélia britannique. Cet album sort le 9 février 2026 et il reste dans la même veine que leur premier projet. Donc il est assez alternatif et assez expérimental dans son approche. Voilà, donc on a un mélange d'instruments assez orchestraux qui vont aller créer donc ce son qui va vraiment être typique du groupe. Donc on démarre sur une introduction orchestrale un petit peu jazz. On a un rythme down tempo avec un soupçon de synthé qu'on entend un petit peu en fond et qui va être important ensuite pour la suite de l'album. C'est un morceau qui ouvre l'album vraiment d'une manière assez forte. On a tout ce qui fait le son du groupe, donc le côté orchestral, le côté un peu majestueux jazz, et le côté aussi modernité avec ce synthé qui vraiment est en fond dans la prod. Donc dans le deuxième titre, on retrouve encore la même orchestration, avec un rythme de batterie cette fois-ci presque boom bap, des collages sonores aussi, et le retour du coup du synthé, qui est le seul élément synthétique de la composition, et qui va contraster vraiment avec tous les éléments plus naturels des instruments plutôt orchestraux. On retrouve aussi beaucoup de textures psychédéliques, donc comme pour le style néo-psychédélia. Ici on est en plein dedans. Ensuite, dans le reste de l'album, on va ressentir un peu un élan de nostalgie, donc avec la composition qui va se ralentir, qui va être beaucoup plus triste dans les accords et dans les tonalités utilisées. On a une ambiance qui va vraiment être très réverbérée, avec des longues queues. On va aussi avoir des instrumentations un peu moins techniques, qui va vraiment plus se concentrer sur les nappes planantes, pour vraiment faire ressentir ces émotions plutôt post-rock, ou même art rock par moment. Donc on retrouve une collection d'instruments tels que piano Rhodes, guitare électrique. On a aussi une trompette qui va jouer quasiment dans tous les morceaux, qui va être un petit peu l'instrument lead de la composition, ainsi que des violons. Donc le côté néo-psychédélia, je reviens dessus, il va vraiment être bien exploité avec ces nappes sonores qui vont venir se mélanger donc avec les effets, avec les reverbs et les delays, qui vont vraiment donner ce côté psychédélique, et avec les notes désaccordées qui vont rendre l'expérience assez hypnotique et méditative. Donc encore une fois, comme dans le premier album, c'était quelque chose de très ambiant. On retrouve aussi des voix très effacées à la Thom Yorke dans Radiohead. Voilà, donc avec des paroles quasiment impossibles à comprendre. C'est plus le son de la voix qui va être important. C'est comme une couche qui s'ajoute à l'instrumentation. En fait, ça va vraiment être un instrument simplement. Comme dans le titre Window, où on va vraiment avoir la voix quasiment en retrait, complètement réverbéré et delayé. On trouve aussi un morceau Bonbon qui est une balade de piano et qui va ensuite ouvrir vers un développement qui va ajouter des couches d'autres instruments. Donc on aura la trompette, la guitare qui vont faire un peu des solos, qui vont arriver comme des modulations au final dans la composition. Et quasiment tous les morceaux, ou je crois même tous les morceaux de l'album, vont être reliés par ces transitions qui vont en fait créer presque un tout dans l'album entre tous les morceaux, et qui en fait presque une session de jam quasiment infinie. Après, on peut parler de ça, on peut aussi parler du fait que il y a quand même un gros point noir dans l'album, c'est qu'à partir de la seconde moitié, enfin à partir de après la première moitié plutôt, on va vraiment ressentir un peu une sorte de répétitivité, pas dans la structure des morceaux, mais plutôt dans le style qui est abordé. Ça va être un petit peu toujours la même structure. Les morceaux commencent à se ressembler et à être difficiles à différencier. Ça va vraiment rendre l'écoute assez longue. Bon, globalement, c'est un album que j'ai trouvé excellent moi cette année-là. Moins bon quand même que Flore de Plantoid. Je pensais qu'il allait le détrôner vu les styles qui sont exercés. Mais au final, j'ai quand même trouvé que Flore avait plus de singularité et qu'il était plus original sur la durée. Ça reste quand même un excellent album de 2026. Je crois qu'il est numéro 2. Donc si vous voulez aller l'écouter, vraiment, vous serez quand même pas déçus. Effectivement, il est un peu long sur la fin, mais ça reste vraiment, comparé à ce qui est sorti pour l'instant début d'année, un excellent album. Donc je vous laisse aller voir les notes qui seront dans la description sur AOT. Maintenant, je vais vous parler de l'EP de Kim Petras. J'ai dû me taper l'écoute sur l'infâme YouTube parce que c'était pas présent sur les plateformes, dû à des problèmes avec le label apparemment. Si le mix est différent que sur les plateformes, c'est pas ma faute, c'était pas du tout présent sur les plateformes, j'ai dû faire avec.
Kim Petras, donc c'est une autrice-compositrice allemande qui s'est beaucoup fait connaître avec un hit. Donc elle a un style vraiment très moderne, très hyper pop. Elle nous sort du coup Pré-Tour, qui est un EP de 4 morceaux, qui est censé précéder du coup la sortie de Détour, son prochain album qui sortira plus tard dans l'année, je pense. Donc on a un mix très agressif qui lui est typique. Elle va vraiment aller booster les fréquences aériennes, donc à 20 kHz et même peut-être au-dessus. Ça va ajouter beaucoup de résonance dans la voix, ce qui peut la rendre insupportable, mais ce qui est en même temps le style très moderne, très hyper pop de la chose. On va avoir des morceaux très compressés, donc à l'instar du premier titre Pop Sound, qui va être très électro, avec une grosse lead EDM et un correcteur de voix très agressif qu'on va retrouver globalement sur toute l'expérience d'écoute. Le deuxième morceau, lui, est plus inspiré du hip-hop. Ça commence avec un début de prod très étrange, il fait un peu cheap. On a cette basse qui est vraiment de mauvaise qualité, qui va aller créer un contraste avec ensuite le refrain qui va ouvrir presque la prod sur une autre dimension. C'est à partir de là qu'on va vraiment comprendre la cohérence avec le reste de l'EP. Puis ensuite, elle switch complètement de style. Donc on va avoir plutôt un morceau post-punk avec le fait que la voix est quand même fortement modifiée. C'est le même mix qu'avant. Donc correcteur de notes, compression et boost sur les aigus. On a aussi une harmonie et on va avoir un low cut vraiment énervé. Il y aura vraiment plus que au-dessus de 14 000, je pense, qui va faire que la voix ressemble en fait plus à une texture de synthé qu'à vraiment une voix classique. Elle est vraiment très altérée et ça contraste vraiment, ça dénote avec le style post-punk revival. Donc c'est, je pense, le but. C'était le but du morceau, donc ça dérange pas, ça y a pas de souci. Et on finit l'album avec plutôt un morceau Jersey Drill, donc avec la clave qui lui est typique, à la Ice Spice / Sexy Red. Une prod encore bien compressée, un peu Y2K avec les textures des synthés qui vont être encore une fois assez cheap. D'ailleurs le synthé, il va faire une note qui va se répéter assez continuellement dans la prod et qui sonne presque plus fort que la voix lead. Donc c'était assez marrant, j'ai bien aimé, c'est assez original. C'est vraiment une prod assez minimaliste, mais qui fait vraiment le taf dans la surcompression et vraiment les basses qui sont complètement surboostées. Il y a néanmoins le couplet de Cantissa Star qui est un peu... qui est fait pour être assez étrange. On va avoir une voix assez insupportable qui va venir créer en fait, encore une fois, une texture originale mais qui peut énerver. Après c'est complètement noyé dans le mix avec le sub qui est surreprésenté et la basse qui sature en fait la totalité du mix. Donc ça a été une petite surprise encore une fois. Globalement j'ai trouvé l'EP très cohérent. On a vraiment 4 morceaux qui se différencient dans leur style mais qui montrent quand même la patte de Kim Petras au final. J'ai relativement apprécié l'EP, il était très court. Mais c'est normal, c'est un EP qui est censé nous montrer vers quelle direction va se tourner le prochain album Détour. Elle y installe un son original et cohérent qui fait vraiment plaisir sur la scène hyper pop de 2026. Donc, je vous laisse encore une fois aller voir les notes sur AOT dans la description. Et si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.